Salut à tous! Alors aujourd'hui je vous propose de me suivre dans mes pérégrinations à la recherche d'une nouvelle étoile. Nous prenons la route vers un spot où la pollution lumineuse est très limitée et on recherche comme toujours une vue bien dégagée. Le petit village d'Entrevennes est à 1 km de notre parking et, ô merveille, le village s'éteint une bonne partie de la nuit. C'est pas beau ça? Mais où se trouve ce beau site? Nous sommes juste là, plein centre des champs de lavande, un endroit magique. Le parking est juste à côté d'une petite chapelle. Je commence mes observations par celle du soleil, avec ma petite lunette et un filtre objectif qui me permet d'observer les taches solaires à la photosphère du soleil. Aujourd'hui c'est facile, il n'y a rien. Mais finalement, c'est quoi cette nouvelle étoile? Alors, cette nouvelle étoile a été découverte par un observatoire en Chine, et moi j'ai reçu l'information via le CEBAT, c'est le fameux bureau des télégrammes astronomiques internationaux. L'étoile se cache dans la constellation du Petit Lion, entre celle de son grand frère, le Lion, le Lynx et de la Grande Ourse. En se basant sur les couleurs et les données spectrales, ceci est un spectre, il s'agit plus que probablement d'une nova naine. C'est une sorte de système solaire où l'étoile principale est petite, elle est grosso modo de la taille du Soleil. Ici, je l'ai peinte en bleu, autour de laquelle tournent probablement des planètes dont l'une serait une étoile encore plus petite, moins dense et encore plus froide. Ici, je l'ai dessinée à gauche, plutôt rouge. On évalue sa masse à 5% peut-être de celle de l'étoile principale. À un moment donné, les gaz de l'étoile secondaire sont absorbés par l'étoile principale, ça forme un disque qui finit par exploser. C'est un véritable cataclysme pour la région. Et c'est exactement ce que je souhaitais observer cette nuit. En dehors de la recherche de l'étoile et d'en dessiner le champ, mon but principal est d'en estimer scientifiquement la magnitude. Cette région est vraiment riche en étoiles. C'est un adorable astérisme qui se trouve tout près du champ. Un astérisme, c'est une sorte de mini-constellation comme ça qui ressemble ici, dans ce cas-ci, un petit bateau, un joli voilier, mais avec un seul mât. Mais ce n'est pas terminé. Après une bonne nuit au chaud, dans notre van, tôt, le matin, à l'ouest, il y avait un superbe spectacle. Je vous présente la ceinture de Vénus. Ça n'a rien à voir avec la planète du même nom. La bande est rosée, elle est due à la rétrodiffusion de la lumière solaire, et la bande qui est grise, c'est la projection de l'ombre de la Terre sur son atmosphère et plus loin même sur la poussière interplanétaire. En astronomie, on appelle ça l'arche anticrépusculaire. Ensuite, après ça, il y avait une belle conjonction à observer. Dans les lumières du Soleil, j'ai pu admirer les planètes Vénus et Jupiter se lever au-dessus des montagnes, juste avant l'apparition du Soleil, toujours aussi calme et toujours sans aucune tache au niveau de sa photosphère. Il est temps pour nous de rentrer. Nous allons pouvoir envoyer nos résultats à la AVSO, qui est une association qui récupère justement toutes ces informations stellaires.
Ensuite, la route du retour. Et puis pour vous tous, à bientôt. Restez bien prudents. Mais surtout, n'oubliez pas une chose, c'est que pour rêver aux étoiles, il faut sortir de chez soi. Bye bye.